Un portrait réaliste, c'est reproduire exactement l'image que nous sommes en train de voir sur la photo. On parle de l'art visuel. Welcome, bienvenue à toutes et à tous à ces tout nouveaux numéros de votre émission dénommée Les Arts. Et oui, c'est Magazine qui vous permet de découvrir pleinement les différentes disciplines de l'art. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'art plastique avec bien sûr une artiste qui est plus dessinatrice. Elle va devoir justement nous faire plonger dans ce qu'on appelle les portraits des dessins réalistes. On va la découvrir bien évidemment à travers cette rubrique dénommée Portrait d'artiste. Elle se nomme Lumière Sélémani, on l'appelle affectueusement Sélémani Art. Mordue du crayon dès l'enfance, après l'obtention de son diplôme en commercial administratif, Sélémani se dirige à l'Académie de Beaux-Arts pour parfaire ses études. Elle, qui a beaucoup appris aux côtés de son maître Néhémie Strong, Sélémani dessine deux portraits réalistes avec le crayon noir, une artiste curieuse, patiente et persévérante qui aspire à devenir une référence dans la sphère de l'art plastique congolais. De retour sur ce plateau, vous connaissez la personne avec qui nous allons nous entretenir. Elle s'appelle Sélémani Art. Bonjour Sélémani. Bonjour Enoch. Comment tu vas? Oui, ça va et vous? Ouais, je vais très doucement bien. Mais pourquoi vous aimez seulement qu'on vous appelle Sélémani Art au lieu de prendre votre prénom, mais vous avez choisi seulement le nom de la famille? En fait, Sélémani, c'est un nom familial et j'aime bien, c'est pourquoi j'ai choisi ce nom. Sélémani Art. Oui, Art là Sélémani comme Art. artiste. Oui, comme artiste. Voilà, donc tout à l'heure, on venait de voir votre portrait. Donc, et dès les bas âges, vous avez bien voulu devenir justement artiste, bien sûr. Mais parlez-nous un peu de votre arrivée à l'Académie des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui vous a donné les goûts d'aller vraiment justement pour réaliser votre rêve? De base, j'allais partir à l'académie depuis que j'étais en deuxième secondaire pour passer en troisième. Mais il y avait un petit problème avec ma mère, vu qu'elle ne voulait pas attendre parler des dessins et tout. Et elle a choisi pour moi de faire la commerciale. Ok. J'ai fait la commerciale jusqu'en cinquième. Mais j'avais toujours les mêmes choix. Okay. D'aller à l'académie. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai parlé à maman. Elle a refusé, comme d'habitude. Okay. Mais ma tante, elle était là, elle m'a encouragée et tout. Et elle a parlé avec maman. Toute la famille, on y a parlé avec maman. Et au final, elle a accepté. Après, j'ai poursuivi l'inscription à l'Académie des Beaux-Arts. Et voilà, et maintenant, là, je suis à l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, vous êtes à l'Académie des Beaux-Arts, c'est plus le dessin. On a tendance à parler que ce sont les histoires des hommes, mais vous avez bien voulu entrer pour faire ça. Et bon, à part cette motivation que vous avez eue avant, qui sont les personnes qui vous ont beaucoup inspiré pour que vous puissiez tenir, malgré que vous avez fait commercial, mais rester toujours dans cette même lignée de faire le dessin à l'académie? De base, c'était ma tante qui m'encourageait. C'était ma tante et mes cousines, vu que maman n'était pas d'accord. Il n'y avait pas des gens qui étaient déjà dans le dessin, que vous regardez avant ou quelque chose qui vous a beaucoup motivé de se dire que bon, malgré c'est un travail qu'on dise que c'est pour les hommes, mais moi, tant qu'une femme, je peux quand même le faire. Bon, il n'y avait personne qui m'encourageait. Ok. Vu que j'ai dessiné depuis que j'étais toute petite, du coup, le goût de dessin est venu comment alors? Bah, juste comme ça. Hein. Vu que j'ai dessiné depuis toute petite et je me suis, comment dirais-je, je me suis habituée et tout. Mais quand j'ai fait l'humanité, je ne dessinais plus.
Ok. Oui, je dessinais plus. Et après, quand je me suis rencontrée avec mon maître, Némi Strong, voilà, je me rappelle, j'avais fait un dessin, j'avais dessiné $. Voilà, j'avais dessiné $. Bon, je ne connais pas son nom, j'avais dessiné $. Son nom m'échappe un peu. J'avais dessiné $. Monsieur Franklin. Ouais, voilà, Monsieur Franklin, merci bien. Et quand il a vu, il était étonné. Il a dit, mais comment tu peux faire ça? Et en plus, tu doutes de toi et tout. J'étais là, je doutais de moi, que non, je peux pas. Quand il m'a montré ses dessins, j'ai regardé. Donc, je me suis étonnée. J'ai dit, comment lui, il peut faire ça? Pourtant, moi, je ne respecte même pas les critères et tout. Il a dit, non, tu es capable de les faire. Et après, il m'a proposé de payer les gammes de crayons. Vu que j'ai avoir les outils. Ouais, les outils, voilà. Il m'a proposé et j'ai donné l'argent, il a payé pour moi. Et il m'a aidé, il m'a expliqué comment faire et tout, comment dessiner, comment faire les zones d'ombre et les zones de lumière et tout. Et après, je me suis habituée. Vous avez pris l'allure. Ouais, restez maintenant à l'Académie des Beaux-Arts pour apprendre comment évoluer. Mais maintenant, là, vous faites des portraits réalistes à travers des dessins. On aimerait un peu comprendre, quand on parle d'un dessin qui est réaliste, ça veut dire quoi? Un dessin réaliste, c'est la reproduction exacte de ce qu'on voit à travers la photo. À travers la photo. Oui, voilà. Maintenant, pour que ça devienne vraiment réaliste sur papier, à travers votre crayon, quels sont les principes de base qu'on doit mettre en place pour qu'on reproduise exactement ce que nous sommes en train de voir en image? Voilà, les principes exacts. Déjà, moi, quand je commence à dessiner, quand je fais mon dessin, je commence par l'échelle. Après l'échelle, j'ai fait mon croquis. L'échelle, c'est quoi? On veut comprendre dans votre monde, quand on parle de l'échelle, c'est quoi? L'échelle, c'est une technique qui nous permet à bien reproduire la Donc, une technique par laquelle vous utilisez? Oui, voilà. Oui. Je commence par l'échelle, après je prends mon croquis, et croquis, voilà, désolé, croquis. Après les croquis, je commence à faire des détails et tout. J'utilise les zones d'ombre et les zones de lumière pour reproduire la personne. Pour reproduire la personne. Lorsque vous commencez avec le dessin, quelles sont les parties que vous mettez d'abord en avant pour sortir une image et compléter avec les autres? Moi, je commence avec les yeux. Ok, pourquoi les yeux? Parce que les yeux, ça fait partie de la personnalité de la personne. Ok. Voilà, et je commence avec les yeux. Et après, les nez, la bouche, les oreilles. Après ça, je commence à faire des ombres plutôt. Les ombres? Ouais, des ombres. Alors, ça vous prend exactement combien de temps lorsque vous voulez produire maintenant un dessin réaliste? Bon, avant, ça me prenait une semaine. Mais là, maintenant, je fais 2 jours. 2 jours pour reproduire la personne. À travers l'expérience maintenant. Oui, à travers l'expérience. Ça fait 2 jours. Oui, alors, les outils que vous utilisez souvent pour sa réalisation, à part les crayons, vous utilisez quoi? Il y a les mono 0. Ok. Il y a DB, 4B, 8B, et tout. Les marqueurs raffinés, voilà. Ok. Et maintenant, lorsque vous les posez, parce qu'on a appris qu'il y a les différentes sortes de papiers que vous utilisez, comme les papiers Monopole, ça vous sert à quoi? Bon, les papiers Monopole, c'est en fait les artistes, la plupart des artistes utilisent ça. Ok. Voilà, c'est pourquoi on a choisi les papiers Monopole. Et vous choisissez le papier Monopole parce que tout le monde l'utilise ou vous vous sentez très à l'aise? Non, je me sens très à l'aise avec. Avec ça? Oui. Alors, dessiner avec des crayons, est-ce que ça vous arrive aussi par moment de rater l'image où il y a des erreurs? Mais comment vous faites maintenant pour camoufler ces imperfections parfois à travers le crayon? J'ai ma gomme. Je gomme juste et après je recommence. Vous recommencez? Oui, je gomme et après je recommence si je commets une erreur. Lorsque vous commettez une erreur. Une erreur, voilà. Alors, qu'est-ce que ça demande à un dessinateur ou une dessinatrice lorsqu'elle est face à un papier où elle veut reproduire l'image? Elle doit avoir quelle attitude? Elle doit se sentir comment pour vraiment réaliser un très bon portrait? Déjà, pour réaliser un très bien portrait, il faut déjà être à l'aise. Okay. Et la concentration aussi, c'est très important, c'est très capital.
Et la patience aussi pour bien reproduire ce que tu vois. La patience, c'est vraiment important. Quand tu es patient, tu vas bien reproduire les dessins et au final, tu auras un bon résultat. Tu auras un bon résultat. Mais en parlant de la concentration, cette concentration, ça demande d'aller à un endroit où vous serez peut-être seul, à un endroit où vous regardez la nature. Cette concentration doit vraiment se passer de quelle manière? Moi déjà, quand je dessine, j'écoute la musique. Hein. Soit j'ai des écouteurs ou soit j'ai mis juste... j'ai mon téléphone, voilà, j'ai mon téléphone et j'écoute et je dessine. Ok, à travers la musique, ouais, vous vous sentez très performant. Je me sens à l'aise et je dessine. Ok. Voilà. Voilà. Alors, nous vous rappelons que c'est une jeune dessinatrice congolaise et une jeune pétrie des talents avec laquelle nous parlons bien sûr de l'art visuel, mais plus pour ce qui concerne la production d'un dessin réaliste au crayon sur papier, et les papiers auxquels elle utilise, c'est les papiers monopole à travers les crayons. Elle nous reproduit exactement ce que nous sommes en train de voir en l'image et vous voyez que ça porte. Alors, le premier portrait que vous avez eu justement à réaliser dans votre carrière, si on peut le dire, c'était arrivé comment? Comment c'est arrivé? On vous a fait confiance directement? C'est dire que ben voilà, moi je veux de votre portrait. Les premiers portraits que j'ai à reproduire, c'était celui de mon cousin. Il ne savait pas. Je devais lui faire une surprise. C'était pour son anniversaire. Là, c'était en main levée, vu que je n'avais pas encore appris à faire l'échelle. Main levée, ça veut dire? Main levée sans faire l'échelle. Ok. Vu que l'échelle, ça nous aide à bien reproduire la photo d'une personne et tout. On peut rappeler aux gens que les échelles, c'est par rapport aux dimensions, de voir la vraie dimension de l'image. Oui, la vraie dimension de l'image. Mais là, j'avais fait un main levée et c'était mon maître qui m'avait aidé. Ok. J'ai dessiné et tout. Enfin, j'avais fait les croquis. Et après, je suis allée chez mon maître. Je l'ai montré. Il m'a dit... Bon, il m'a corrigé. Vu qu'il y avait quelques erreurs, il m'a corrigé. Après, j'ai continué moi-même. J'ai fait des ombres. Tout, j'ai fini. Après, les jours où je suis allée, vu que c'était mon cousin, j'ai présenté et toute la famille était vraiment contente. Quelle était sa réaction de voir son image, de se voir maintenant regarder? Oh, bah ça il était vraiment étonné, vu qu'il me voyait juste dessiner et tout. Mais j'avais pas encore fait un portrait et tout. Voilà, il était vraiment étonné, il m'a félicité. Et il y avait aussi mon pépé, il n'arrivait même pas à croire, il était là. Donc, voilà. Mais selon nos informations, quand on a eu le temps de discuter avec Néhémie, qui est votre maître, qui nous dit qu'au début, c'était un peu très difficile pour vous donc, de réaliser des dessins, mais c'est la volonté qui vous a permis aujourd'hui d'avoir vraiment du niveau, donc que vous réalisez très très bien les portraits. À chaque fois que vous réalisez un truc et que vous ratez, qu'est-ce qui vous arrive en tête? De se dire que bon, on a raté Nino, je peux abandonner, hein, je peux laisser quand même. Mais vous étiez toujours ténance pour continuer et apprendre à apprendre. Et si on peut dire l'apprentissage, bien sûr, dans votre domaine, ça représente quoi pour vous? Pour moi, apprendre, c'est quelque chose qui est en nous. Parce que beaucoup de femmes n'aiment pas apprendre. Hein? Ouais, elles abandonnent très rapidement. Moi, en tout cas, j'ai douté de moi. J'ai douté de moi. Mais quand il était là, m'encourager, il a dit tu peux le faire et tout. Ah voilà. Je le faisais aussi. Malgré que j'ai douté. Mais vous tentez quand même? Oui, j'ai tenté quand même. Et ça représente quoi l'apprentissage pour vous? Quand quelqu'un veut apprendre comme vous également, vous avez pris le temps d'apprendre pour avoir les niveaux que vous avez aujourd'hui. Et s'il y a peut-être un message que vous pouvez passer à toutes les jeunes filles qui abandonnent si rapidement quand ils commencent un projet, c'est dire que bon voilà, ça ce sont les histoires des hommes, hein, moi je n'arriverai pas. Beaucoup les gens aussi disent la même chose, que les femmes ne sont pas capables de faire ce que les hommes font. Mais moi en tout cas, je vais dire à des femmes qui abandonnent facilement, de ne pas abandonner, de continuer et tout, et d'être sûr de ce qu'elles sont en train de faire, de croire en eux. De croire en eux. Ok.
C'est important. Oui, c'est important. Alors, nous allons permettre aux gens, donc, qui nous suivent en tout cas, de voir quand même la qualité de ce que vous savez faire à travers un portrait que nous allons découvrir ensemble avec les intrépides de cette émission Les Arts. C'est tout de suite. Allez, voilà, là c'était bien sûr les images de notre invitée Sélémani Art. Elle était en train de nous reproduire exactement un portrait dessin réaliste en direct. Sélémani, c'est vraiment de l'inspiration, donc ça me demande la concentration pour réaliser ces genres de portraits. Alors, pour des personnes qui viennent de nous prendre en cours, s'il y aura justement un petit résumé que vous aurez à faire par rapport à un portrait, pour réaliser un portrait, ça demande quoi? D'une manière un peu plus brève. Ça demande juste la concentration. Et pour les outils, enfin pour débuter un portrait, il faut faire l'échelle, il faut les croquis, après les croquis, les détails aussi comptent, les zones d'ombre et les zones de lumière et tout. C'est tout. Il y a la différence entre les zones d'ombre et les zones de lumière, ça se réside où? Quand on parle de zone d'ombre, ça veut dire quoi dans le dessin? Les dessins des zones d'ombre, c'est là où c'est plus sombre. Ok. Et zone de lumière, là où c'est plus clair. C'est plus clair. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Bon, nous sommes arrivés pratiquement à la fin avec vous aujourd'hui. Pour toutes ces personnes qui nous suivent, j'aimerais que vous regardiez votre caméra derrière moi, et que vous puissiez passer votre numéro de téléphone. S'il y a aussi des coordonnées sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, afin que les gens puissent vous joindre d'une manière un peu plus facile. Voilà, mon numéro de téléphone c'est 097 53 75 873. Et sur Instagram, les noms c'est Sélémani Art. Sélémani Art. Oui, Sélémani Art, il faut bien comme préciser. artiste, voilà, Sélémani Art. Ok. Alors, il y a quelques personnes que vous pouvez saluer rapidement. Ouais, je salue maman, je salue mes sœurs. Maman s'appelle quoi? Maman s'appelle Belinda. Kayumba Belinda. Je salue Kayumba Belinda, je salue tonton héritier, je salue mes sœurs et mes cousins. Voilà. Et ton maître, tu as oublié? Et voilà, j'ai oublié mon maître. Je salue aussi Némi Strong. Ok. Qui t'a assisté d'ailleurs, qui il m'a est avec nous aidé ici. pendant mon parcours et tout. Voilà, c'était un réel plaisir de vous recevoir, Sélémani Art. Je pense que nous te souhaitons une fructueuse carrière, bien sûr, dans les dessins. Donc, vous êtes dessinatrice. Alors, je rappelle à toutes ces personnes que nous étions avec l'artiste Sélémani Art, avec elle nous avions parlé de l'art visuel.
plus précisément pour la production de dessins réalistes au crayon sur papier. Alors nous allons nous permettre, dans le cadre bien sûr de notre rubrique mot du jour, de découvrir les papiers sur lesquels on pose le dessin. C'est nommé papier monopole. On découvre ensemble et on revient tout à l'heure. Le papier monopole est l'un des supports le plus ancien et le plus polyvalent pour les artistes peintres ou dessinateurs avec un grammage important et le grain particulier. C'est un papier de bonne qualité qui garantit la durabilité de dessin. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dirais un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous 5 sur 5. Et un grand merci à l'hiérarchie, monsieur le directeur Papi Babouy et madame Rita Bitota. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Allez, on se dit quoi? À très vite. Bye bye.